Savais-tu que l'on aurait pu découvrir Coruscant dans Star Wars 6? Et je ne parle pas des images de synthèse que l'on a pu apercevoir en fin d'épisode lors des célébrations de la chute de l'Empire pour l'une des rééditions du film. Je parle bien d'un acte complet s'y déroulant. Souvenez-vous, dans le Retour du Jedi, Vador accompagne Luke devant l'Empereur sur l'étoile de la mort. Initialement, le duo père-fils devait se rendre dans une salle du trône de Dark Sidious sur la planète Ad Abaddon. La planète pensée comme capitale de l'Empire a eu lors de son développement des allures que nous reconnaissons bien aujourd'hui. Celle de Coruscant, découverte à l'écran 18 ans après les premiers concepts. On reconnaît en effet sur les différents concepts de l'équipe une planète urbanisée sur la majorité de sa surface. Des niveaux élevés au-dessus d'un sol artificiel matérialisé par d'immenses bâtiments visibles très loin à l'horizon. Le sol abritant d'autres niveaux qui hiérarchiseront plus tard la qualité de vie. Des longs couloirs rectilignes de véhicules circulant des kilomètres au-dessus du faux sol. Des immenses bâtiments de forme pyramidale dont l'idée semble avoir été conservée pour ce qui deviendra le Temple Jedi. Une forte pollution lumineuse visible depuis l'espace, constituant d'immenses formes géométriques. Et une ambiance au sol plutôt similaire où chaque citoyen, que l'on peut imaginer facilement entassé, semble avoir paradoxalement de l'espace pour se déplacer et où les centaines de milliers de bâtiments constituent des quartiers méthodiques et presque agréables à observer à hauteur d'homme. Et quand on compare les travaux de Ad Abaddon de l'époque et les storyboards de Star Wars 1, ou encore les travaux conceptuels de Doug Chiang, l'inspiration, assumée, est flagrante. Selon ses idées et concepts, l'empereur devait même avoir son trône dans une tanière souterraine volcanique, surplombant un sol de lave. Personnellement, cette idée me rappelle ce qui deviendra plus tard le château de Vador sur Mustafar, représenté à de nombreuses reprises dans l'univers étendu comme étant une immense bâtisse surplombant, elle aussi, un sol de lave. Ouais, les lacs de lave, c'est vraiment des repères pour les méchants. Les méchants, le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Mais personne au sein de l'équipe, pas même George Lucas, ne savait comment intégrer la planète à la narration avec les autres éléments, de lieu notamment, de même que les moyens techniques et les coûts nécessaires à la fabrication de tels décors bien avant l'avènement des CGI n'ont pas rendu possible cette intégration. Alors, le lieu de l'acte fut tout simplement abandonné pour réunir cette rencontre et la bataille finale sur la lunette d'or autour d'elle-même, ainsi que dans l'étoile de la mort se trouvant en orbite. Entre la sortie de Star Wars 6 et celle de Star Wars 1, représentant pour la première fois au spectateur à l'écran Coruscant, cette dernière a pu apparaître dans plusieurs comics et trouver son nom définitif dans la série de romans L'héritier de l'Empire. Et une planète complètement différente, au nom de Ad Abaddon, a été intégrée à l'univers étendu et on peut notamment l'apercevoir dans l'arc de Dark Crate.